à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et pour cet épisode, j'ai la chance de pouvoir avoir avec moi Erika Delattre. Bonjour Sébastien, Bonjour, moi Erika. aussi je suis ravie de partager ce podcast avec toi. Alors Erika, je suis subjugué par ta nouvelle méthode là, la méthode Project que tu viens de lancer. Et tu en es la fondatrice, tu l'as fait breveter dans tous les pays du monde. J'ai hâte que tu m'en parles aujourd'hui. Alors la méthode, c'est une grande histoire, figure-toi. C'est un truc de dingue que j'ai plaisir à partager avec toi aujourd'hui. Cette méthode, elle s'est construite sur les 20 dernières années. Elle est vraiment issue de ma vraie vie, de tout ce que j'ai pu traverser, les épreuves comme les réussites. Et au final, pour être brève, je griffonnais pas mal de choses, pas mal d'outils. Pour moi, tu sais, performer mentalement, surmonter les épreuves auxquelles j'étais confrontée. Et petit à petit, en faisant des recherches, en consultant des professionnels de santé, etc., j'affinais ces outils pour, bien évidemment, moi-même performer, mais pour aussi aider mes clients. Et un jour, j'ai rencontré un expert en neurosciences et sciences cognitives à qui je l'ai présenté. Et il m'a dit, mais attends, c'est absolument génial parce que on a beaucoup de théories sur le mental, mais au final, il y a très peu d'outils pour mettre en pratique la manière dont il faut agir pour réellement changer ces processus. Donc, je me suis attelée à la protéger. J'ai réussi et c'est pas simple parce qu'une méthode, il faut prouver que ça fonctionne quand même et surtout vérifier que ça n'existe pas ailleurs. Et effectivement, j'ai réussi à la protéger à l'international. T'imagines pas à quel point je suis contente parce que cette protection, tu sais, c'est vraiment pas pour flatter mon ego. C'est pour pas qu'elle soit déformée, cette méthode, pour qu'on l'utilise correctement, pour pas retrouver n'importe quoi sur le net et que les outils restent intacts dans leur simplicité et dans dans l'efficacité qu'ils peuvent du coup retrouver derrière sur les individus. Bon, bah super. En tout cas, je sais que ton slogan, fais de ton mental un allié pour obtenir bien plus que des résultats. C'est ça. Bah nous, dans le podcast, on va aller interroger ton mental. Allez, à toi. vas-y, j'adore. Mais pour commencer, on va faire ton petit portrait chinois parce que c'est la tradition du podcast. Avant de se lancer dans les sujets, on va dire, un petit peu plus sérieux, moi, j'aime bien aller faire le petit portrait chinois qui va bien pour t'échauffer un petit peu les neurones. Ok. Alors c'est parti. Erika, si tu devais choisir une couleur, laquelle choisirais-tu et pourquoi ? Alors j'adore le bleu marine. C'est une couleur que j'affectionne particulièrement. Alors pourquoi ? J'avoue que j'ai pas vraiment cherché la symbolique du bleu marine, mais le bleu, c'est l'horizon, c'est le ciel, c'est la clarté. Et pour autant, je le fonce avec ce marine que je rajoute. Peut-être parce que j'adore la mer. J'adore ce sentiment de liberté qu'on a lorsqu'on est dans la mer, où tu sais, t'as pas de frontières du tout. Il y a rien qui te limite au final. Peut-être ça a cette connotation-là inconsciemment chez moi, mais j'adore le bleu marine. Si tu devais choisir un objet, lequel choisirais-tu ? Mon carnet de notes, mon journal de bord, mon copain, mon acolyte de tous les jours. J'écris tous les jours dessus. C'est mon compagnon de toujours. Une qualité qui te caractérise le plus ? Alors, on dit souvent
que je suis, j'ai cette espèce de bonhomie, cette énergie, et oui, je pense que ça me caractérise parce que j'en déborde et je suis très 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 joviale, très enjouée sur la vie. Si tu devais choisir un moment de la journée, J'adore. Oh là là, alors là c'est dur ce que tu me demandes parce que j'apprécie chaque instant. Tu vois, le matin, ça a une symbolique pour moi, comme le soir, comme le midi. Au final, j'ai pas un moment de journée que j'affectionne vraiment plus qu'un autre. Chaque moment de la journée, pour moi, signifie quelque chose dans ce que je peux expérimenter au cours de ma journée. Comme je t'ai déjà dit une fois, et je l'ai exprimé une fois dans un post en disant qu'on avait une vie à chaque réveil. C'est vraiment ça. Donc, on va dire le réveil alors. Le réveil parce que c'est l'opportunité pour moi de pouvoir essayer plein de choses, d'accueillir, de s'enrichir. Donc, je vais dire le réveil. Allez, vas-y, le réveil. si tu devais choisir un livre et un seul pour partir en vacances, lequel choisirais-tu? Alors, j'adore les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Ouais, j'adore Et celui-ci. pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a une vraie richesse dans la traduction des blessures qu'elle a exprimées dans son livre. C'est pas un best-seller pour rien. C'est pas évident quelque part parce qu'on a tous et toutes un mental qui est différent, bien évidemment, puisqu'il se construit sur des expériences de vie. Donc, aucun cerveau n'est identique dans son processus. Et elle a réussi à regrouper les caractéristiques des blessures, tu sais, et à les traduire de manière si vraie que j'adore ce bouquin. J'adore ce bouquin. Et Ricard, plutôt thé ou café? Café. J'aime bien mon petit café. Je sais pas pourquoi. Tu sais quoi? Des fois, quand on bosse le mental, on a tendance à se poser des questions pour tout. Et j'avoue que je me pose pas trop la question sur le pourquoi de mon café. Mais j'aime bien le prendre seul. J'adore le prendre en terrasse et tu sais, regarder les gens qui passent. J'aime le partager avec des personnes. Voilà, pour moi, le café, c'est synonyme de retrouvailles, soit avec soi-même, soit avec les autres. Je viendrai le prendre en terrasse. On Ah, c'est observera ça. les gens. Un mot. Si tu devais choisir un mot, lequel choisirais-tu? Un seul mot, sourire. Le sourire, avec le sourire, tu changes tout. Avec un sourire, tu peux communiquer avec quelqu'un, tu peux lui redonner de l'espoir. Le sourire, ça fait du bien au moral. Et ça me traduit bien parce que j'aime sourire de tout sauf des deux choses qui sont très graves à mon sens, c'est-à-dire la maladie et le décès. Mais j'aime sourire de tout, avoir ce lâcher prise, tu sais, du smile, vraiment accueillir tout ce qui peut à un moment donné faire travailler nos zygomatiques et nous faire du bien. Ouais, sourire. Et Ricard, si on t'invite au restaurant, entrée, plat, dessert, tu choisis quoi? Le plat. Parce que je suis super gourmande. L'entrée, c'est une plus petite quantité et le dessert aussi. Et puis, dans le plat, tu peux faire, tu sais, du sucré salé plus facilement. Donc, je peux avoir un petit peu des deux, tu vois. Tu prends les trois, tu choisis quoi? Si je prends les trois. Ah! Alors, l'entrée, ça sera la ficelle picarde. Je suis picarde et j'adore cette entrée. C'est juste succulent. Le plat, bon, en réalité, tu sais, j'aime bien les trucs un peu gras, un peu malbouffe. Je sais, c'est pas terrible, mais je vais pas faire la nana qui mange super bien tous les jours parce que ce serait complètement faux. J'aime les bons mets. Et le plat, je vais dire, j'aime bien la tartiflette en hiver et en été, j'adore la salade de chèvre. Et en dessert, je suis une fan de la tarte au citron. Ok, bon, pour ceux qui voudraient inviter Erika au restaurant, maintenant vous savez. Maintenant, vous savez. Et pour ceux qui sont pas picards, faut aller piocher la recette de la ficelle picarde. Si tu devais choisir une chaîne de télévision, tu choisirais laquelle et pourquoi? Bah, je choisirais M6, hein. Je choisirais M6 parce que lorsque j'ai passé mon casting chez M6 pour participer à mon invention Veau de l'Or en 2019, ils ont vraiment repéré chez moi cette authenticité que j'avais vis-à-vis de l'être humain avant tout.
oui, ils avaient besoin de mon expertise pour les inventeurs, pour le marché, etc. Mais ils ont retenu ma personnalité et je les remercie encore de m'avoir donné cette chance de vivre cette expérience folle. Et je n'oublie pas. Je suis quelqu'un qui n'oublie pas. Et à partir du moment où voilà, c'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier, je ne peux que penser à eux. Allez, une petite dernière pour la route. Si tu devais choisir un autre métier que celui que tu fais actuellement, tu choisirais quel métier? Écrivaine. J'écris tellement. J'espère sincèrement un jour pouvoir sortir un bouquin. Ça serait ce métier-là et je m'y consacrerais pleinement. Pour autant, tu sais, le métier que je fais aujourd'hui, je l'ai choisi, je l'ai façonné pour qu'il soit pleinement en phase avec ce que j'aime faire. Et, j'ai pas spécialement envie d'en changer à ce jour, mais compte tenu de ta question, si vraiment je devais choisir et par le changement, ça serait ce métier-là. Écoute, merci beaucoup pour cette petite introspection chinoise. On va attaquer tout de suite avec ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, Erika? Alors là, mon parcours, il est super atypique, Sébastien, je le sais. Alors déjà, je vais aller dans les grandes lignes. J'ai dû bosser très tôt. Il fallait que je gagne de l'argent. J'avais divers métiers qui me plaisaient. Bref, je me suis engagée à passer un CAP d'esthétique. Donc, tu vois, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et puis, quelques années après, j'ai voulu changer de métier rapidement parce que j'étais, à l'époque, très attirée par cette posture qu'on peut avoir, tu sais, avec l'argent, où je me disais, il faut que je gagne de l'argent, il faut que je fasse une big carrière, il faut que je sois cette femme d'affaires, etc. Donc, dans l'industrie pharmaceutique, c'est un milieu où on gagnait quand même pas trop mal sa vie. J'ai fait un fonds GESIF, je suis partie en tant que déléguée technico-commercial santé dans l'industrie pharmaceutique. Et puis quelques années après, je me suis dit non mais attends, ce que tu fais pour les autres, tu peux le faire pour toi. Donc vas-y, lance ta boîte. Donc en 2011, j'ai lancé ma boîte. Et là, j'ai vécu ma boîte par rapport à ce que j'imaginais, tu sais, au départ, en oubliant complètement les problématiques de l'entrepreneuriat et surtout en me prenant des claques monumentales parce que je faisais les mauvais choix, parce que je décidais mal des choses, parce que j'avais une méconnaissance dans certains niveaux. Bref, je ne prenais absolument pas le plaisir que j'avais imaginé à être entrepreneuse, à lancer ma boîte, etc. Donc, je l'ai vendue. Et puis, des aléas de vie personnelle m'ont amené à retourner dans mes premiers amours, à réintégrer un petit peu l'industrie et surtout à me concentrer sur toutes ces notes dont je t'ai parlé là en début, au tout début. Et je me suis dit, allez Erika, là, il faut que tu reprennes les choses, mais différemment, et que tu te construises ton entreprise avec tous les ingrédients que toi tu veux dedans, que tu choisis, que tu réfléchis, et fais des choix en toute conscience, vraiment, pour que ça soit aligné à ce que tu veux être, et faire de tes journées. Et là, j'ai tout repris du début et je me suis lancée dans la gestion de projet, en consulting d'entreprise. Et là, franchement, ma vie a changé. J'ai travaillé pour des entreprises de renom, pour des startups. Ensuite, j'ai intégré le groupe M6. T'imagines bien que les médias, ça te ramène énormément de réseaux, de connexions, d'échanges, de partages, de découvertes. Et voilà. Et aujourd'hui, j'en suis là. J'ai profité du Covid pour me spécialiser en neurosciences et biais cognitifs et pouvoir m'enrichir aussi de tout ce que moi j'avais créé personnellement, tu sais, mais en ayant cette preuve scientifique que ce que j'avais créé, c'était pas complètement à la rue. Et me voilà aujourd'hui consultante, projet, à accompagner les entrepreneurs à développer leur business, réaliser leurs projets, tout en ayant ce processus mental de base qui est pour moi essentiel, primordial. Très bien, ça fait un super parcours.
Tout ça, c'est synthétique, mais c'est bien, c'est bien riche. C'est ça. T'imagines, je pourrais passer des heures si je te racontais tout. Franchement, ça serait fou. Mais là, je t'ai donné les grandes lignes. Avec le recul, de quoi es-tu le plus satisfaite? Ah, mais ma transformation personnelle. Je ne suis plus la Erika que j'étais il y a quelques années. C'est de ça dont je suis satisfaite. Je suis satisfaite de cette femme que je suis par rapport à moi-même, par rapport aux autres. Mais réellement, je le revendique. Je suis fière tout ce chemin que j'ai pu parcourir. Parce que c'est pas simple. Le plus gros travail à faire dans la vie, c'est le travail sur soi. C'est le plus difficile à faire. C'est vraiment le plus difficile. À partir du moment où après tu arrives à être en phase et te libérer de tout ça, le reste, c'est de la technique, voilà, tu peux l'agrémenter comme tu veux en fait. Donc c'est ça. Si je te dis la phrase rendre possible Ah, mais l'impossible, complètement, est-ce qu'elle fait écho à ton complètement, parce parcours? que il y a toujours une solution, parce que on peut pas se brider. Tu te rends compte, j'avais pas le bac en autodidactie mais complète. J'avais pas d'argent et pourtant, enfin voilà, j'ai pas eu la chance d'être aidée financièrement. J'ai pas eu la chance d'être aidée non plus mentalement. Il fallait que je me débrouille toute seule. Donc à partir de là, oui, si tu nais avec des avantages, c'est tant mieux et que tu as envie, toi, d'exploiter ces avantages, c'est génial. Mais quand tu rien, et si cette phrase-là, tu l'as pas dans ton cerveau, c'est super compliqué. Et bien sûr, ça fait écho parce que tout est possible. Mais est-ce que finalement, ne rien avoir ne facilite pas les choses en termes de création plutôt que quand on part avec un capital? Ouais. C'est la question qui me vient là, tu vois. Alors ça facilite pas, ça facilite pas. Ça facilite pas parce que quand t'as rien, t'as pas de réseau, t'as pas de soutien, tu n'as pas d'argent. Sincèrement, c'est dur, tu galères, tu fais des mauvais choix, tu te plantes, tu tombes, faut te relever et tu retombes et faut te relever encore. Donc faut vraiment développer, tu sais, un mental de dingue. Donc non, ça facilite pas. Pour autant, eh bien, tu es, à mon sens, bien plus riche que les personnes qui vont avoir tout d'un coup parce que tu as ce travail que tu as fait et qui est profond au final. Eh oui, un travail que les autres n'auront pas fait, donc forcément, tu vas arriver peut-être en haut, mais tu auras pas forcément le même mental, quoi. Bah, justement, le mot mental, si tu devais le définir, tu le définirais comment, toi? Le mental, c'est ta tour de contrôle. C'est lui qui mène la danse. C'est, tu le sais, c'est plus de 99% de tes décisions euh, qui sont prises de manière inconsciente par ton mental. Si tu ne maîtrises pas ton mental, tu sais, je disais à un client il y a pas longtemps, je vois tellement de personnes qui cherchent à faire des formations, à s'enrichir de tout un tas de ressources. En plus, aujourd'hui, avec le net, c'est complètement dingue. Enfin, toutes les secondes, tu peux avoir une nouvelle information. Au final, tu vas chercher tout un tas de choses à l'extérieur, alors que tu n'exploites même pas toi-même tout ce que tu as acquis. Tu n'exploites pas tes propres failles, tes propres acquis, tes propres compétences. Tu vas toujours chercher du plus, du plus, du plus. Donc le mental, c'est lui dont il faut s'occuper. C'est lui qui va te diriger chaque matin. C'est lui qui va mener vraiment la danse. Si t'as pas le mental, tu peux avoir une super boîte, des centaines d'amis, un réseau de malades, des stratégies à gogo, plein de sous sur ton compte, ben laisse tomber, tu seras pas heureux si t'as pas le mental. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a plein de gens qui réussissent dans la vie et qui au final ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux parce que ce mental, ils ne le maîtrisent pas, ils ne l'ont pas compris, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. C'est ça pour moi le mental. Avoir un bon mental, tu y mets quoi derrière? Le bon mental, c'est ce mental qui va être aligné avec ce que tu veux toi. Tu n'es pas tes pensées. Tu n'es pas tes pensées
te dirige. Et lorsque pour moi tu as un bon mental, c'est que tu as réussi à, à changer ton processus, à le transformer pour qu'il soit aligné avec ce que tu veux toi. Tu sais, on dit souvent, je crois ce que je vois. Eh bien non, tu ne crois pas ce que tu vois. C'est pas vrai ça. Quand je vois ce truc, ça me retourne parce que je me dis non, 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 tu ne crois pas ce que tu vois. Tu vois ce que tu crois. Donc à partir du moment où ce que tu crois n'est pas bon pour toi, eh bien là, bah, tu fais fausse route. Et pour avoir un bon mental, bah, c'est ça pour moi. C'est que ton mental soit aligné à ce que tu veux toi. C'est-à-dire que ton mental ne va pas aller chercher ce que toi, tu fuis fondamentalement. Et à partir de là, t'as un mental de dingue. Ok. Alors, Erika, toi, pour avoir un mental de dingue, tu t'y prends comment personnellement? Ah bah alors là, je m'y prends, t'imagines bien avec ma propre méthode, tous les outils que je trouvais pas sur Google et que j'ai créés moi-même. J'essaie systématiquement, tu sais, il y a pas 10 000 étapes pour avoir un bon mental. La première, c'est prends conscience des choses. Prends du recul et prends conscience des choses. Demande-toi pourquoi. Pourquoi tu réagis de telle ou telle manière? Pourquoi ça t'impacte comme ça? Pourquoi tu as le syndrome de l'imposteur? Pourquoi? Tu vois, le pourquoi. Voilà. Une fois que tu as le pourquoi, reprends le contrôle sur tes décisions. Parce que tu peux hacker ton mental pour reprendre ce contrôle. Il y a pas 10 000 choses à faire. C'est toujours cette prise de recul qui est importante. Et ouvre-toi. Ouvre-toi à ce qui se passe. Accueille les opportunités. N'aie pas d'a priori sur la vie. Lâche. Souffle un coup, ça va bien se passer. Ensuite, j'ai appris à jouer avec mon propre écosystème parce que lorsque tu joues avec ton écosystème et que tu l'as bien défini, tu sais ce qui est bon pour toi, eh bien, tu ne fais de mal à personne. Tu sais, cette culture de l'égoïsme sain, on fait de mal à personne. C'est juste qu'à un moment donné, c'est pas bon pour soi. Donc, il faut l'accepter, ça. Et il faut l'assumer. À partir du moment où tu l'assumes, tu vis bien mieux les choses. Et puis, je travaille énormément sur cette intelligence émotionnelle parce que, au final, tu évolues constamment en fonction d'un environnement que tu ne maîtrises pas. Donc, si tu n'évolues pas toi-même ton intelligence émotionnelle, eh bien, bien évidemment, tu seras toujours affecté parce que il y a des choses que tu ne vas pas maîtriser. Quelqu'un qui va mal te parler, quelqu'un qui va ne pas considérer ton travail. Tu vois, il y a tous ces paramètres externes qu'on ne maîtrise pas. Et ensuite, il faut vraiment, selon moi, apprendre à consolider ses acquis. Arrêtons de vouloir toujours plus, exploitons ce qu'on a déjà. Tu sais, des fois dans des bouquins mindset à gogo, tu lis, regarde déjà ce que tu as, apprécie ce que tu as, etc. Mais c'est tellement ça. On veut toujours plus, mais on apprécie déjà pas ce qu'on a autour de nous. Mais apprécie ce que tu as chez toi, apprécie le bonheur que tes enfants t'apportent, apprécie ce que tu as déjà dans ta boîte. Oui, tu n'as peut-être pas encore ce que tu aimerais, mais déjà tu as beaucoup. Et au lieu de lister tout le temps ce que tu aimerais, si tu prends le temps et que tu listes déjà ce que tu as et ce que tu aimes aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on sera dans une heure. Et puis après, j'alimente mon cerveau avec un outil que j'ai développé qui s'appelle Vertu. Et cet outil-là, il est vraiment là pour, tu sais, le triomphe de soi. Là, je viens sans le vouloir, tu vois, je viens de te faire complètement l'acronyme de Project. Mais c'est vraiment le triomphe de soi. C'est, je m'alimente, je cultive ce que j'ai, et il y a rien de, tu sais, il y a rien de spirituel ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment de la, comment je pourrais dire ça? C'est vraiment de l'expérience de l'intérieur que tu fais vivre pour que chaque jour tu franchisses un petit pas. Tu sais, il y a une image comme ça où tu as une échelle avec des grandes marches et une échelle avec des toutes petites marches. Au final, elles arrivent toutes les deux au même sommet. Lorsque tu cherches à monter cette grande marche qui te paraît insurmontable, mais c'est super compliqué, c'est trop dur. Donc bien évidemment, tu te démotives. Vas-y tranquille.
On s'en fiche que t'aies même fait qu'un tout petit pas. Le principal, c'est cette mise en mouvement, c'est l'action. Au moins, tu avances. Et c'est ça, moi, mon leitmotiv. Chaque jour, j'essaie d'avancer un petit peu plus. Comme on dit souvent, hein, doucement mais sûrement, quoi. Donc, faut prendre son temps. Moi, je dis que c'est vrai que tout ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est la dimension du temps. Mais si on travaille, qu'on fait les choses par étapes, on y met du cœur, et il y a aucune raison de ne pas y arriver. Hein. Mais c'est ça, et le temps, c'est la richesse. C'est ça la vraie richesse, Sébastien, c'est le temps. Regarde, les réseaux sociaux, à quel point ils ont été forts. Parce que bien sûr, lorsque tu vas sur une plateforme, ben, c'est gratuit. Bien sûr, ils te donnent la possibilité de communiquer sur ton entreprise, sur toi-même et d'avoir de la visibilité. Mais au final, tu leur offres ton temps. Tu leur offres ton temps à scroller, tu leur offres ton temps à mettre des commentaires. Le temps, c'est la richesse. C'est ça la vraie richesse de tout le monde. C'est ce temps qui s'écoule, et qu'est-ce que tu en fais de ce temps? Qu'est-ce que tu en fais pour toi, pour expérimenter les choses, qu'est-ce que tu en fais? Et quand tu regardes tous les rouages du système, eh bien, c'est du temps qu'on accorde aux choses. Tu fais payer 1 heure d'accompagnement à quelqu'un, tu lui offres ton temps, ton expertise, mais tu lui offres ton temps. Et ce temps, on dit toujours le temps c'est de l'argent, mais c'est tellement vrai au final. Mais c'est pas que de l'argent. Ouais, j'aurais presque envie de rajouter, c'est du temps de vie, en fait. En fait, c'est un temps Mais c'est précieux, ça. quoi. Une fois, j'avais lu, je ne sais plus qui avait fait ce post, et j'avais trouvé très riche, où il le disait. Il disait, mais au final, lorsque tu offres du temps à quelqu'un, tu lui offres ta vie. Et au lieu de dire à quelqu'un, je t'offre 2 heures de mon temps, bah, je t'offre 2 heures de vie. Mais t'imagines, ça n'a pas du tout la même force. Et c'est tellement vrai, ça. Tu offres un instant de vie à quelqu'un, tu t'occupes de quelqu'un, tu fais une mise en relation, tu fais une recommandation, tu fais des choses pour toi. Eh bien, tu t'offres de la vie au final. Et tu offres de la vie à la personne à qui tu l'octroies, mais aussi tu perds 2 heures de vie à toi, enfin pour toi, pardon. Mais ces 2 heures de vie, elles sont perdues dans le sens où tu ne pourras jamais revenir dessus. Pour autant, c'est une vraie richesse. Tu gagnes énormément de choses. Effectivement. Donc, du coup, bon, si j'ai bien compris, ta préparation mentale personnelle, elle est basée sur ta méthode Et oui. Project. Donc, je vous invite à aller la découvrir. Non, mais pas que, hein. Tu sais, je m'enrichis aussi énormément des autres. Mais tellement, mais tellement. Je pense que parfois, tu sais, il y a des personnes qui ne se rendent même pas compte de la richesse qu'ils peuvent partager dans leurs posts, dans leurs vidéos, etc. Je suis certaine qu'ils n'ont pas conscience de cette richesse qu'ils partagent. Ce qui est dommage, c'est que parfois, les gens ne prennent pas conscience non plus, eux, de leur côté, qu'ils ont l'or dans les mains à écouter une vidéo ou un audio comme ça, parce que on offre plein de clés, plein de choses comme ça, et ça peut changer une vie quand on arrive à bien prendre conscience des choses. Allez, on change de sujet, on passe sur autre chose. On va parler de ta confiance. Alors, de base, t'as confiance ou pas? J'ai confiance en moi ou aux autres? Ah bah, en toi déjà. Alors, Et aux confiance en autres, moi, tu me j'ai diras confiance après. en moi. Mais tu sais, la confiance, elle se segmente, la confiance. La confiance, tu peux avoir confiance en toi pour le travail. Tout dépend de la posture que tu prends face à cette confiance. Tu peux avoir confiance en toi par rapport au travail. Tu peux avoir confiance en toi dans ton rôle d'ami. Tu peux avoir confiance en toi dans ton rôle de mère. Mais tu peux ne pas avoir confiance en toi, par exemple, physiquement ou amoureusement. Ou ça dépend ce que tu attaques. En général, j'ai confiance en moi parce que j'ai ce lâcher prise dont je t'ai parlé là il y a un instant. J'ai confiance en moi parce que je me dis ce qui doit arriver arrivera comme il se doit. Donc si ça arrive, c'est que c'est comme ça. C'est pas une histoire de confiance, c'est une histoire de lâcher prise selon moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu acceptes que les choses arrivent comme elles se doivent et que ça sert à rien de courir après les gens, que ça sert à rien de devoir prouver quelque chose. Tu n'as pas besoin de prouver
qui tu es. Tu n'as pas besoin de courir après les gens. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu as juste besoin d'être. Tu fais ce que tu as à faire, ce qui te semble bon d'être fait. Et après, arrive ce qui doit arriver. Donc, pour répondre à ta question, oui, j'ai confiance en moi. Ensuite, aux autres, j'accorde toute ma confiance. Je ne pars pas sur des a priori qui pourraient être complètement erronés par rapport à des choses que j'aurais pu entendre ou voir. Je laisse à nouveau les choses se faire, les choses se dérouler. Et puis, c'est le temps qui me dit si cette confiance, j'ai bien fait de l'avoir ou pas. En parlant des autres, est-ce que tu as déjà été confronté au regard des autres et est-ce que c'est quelque chose qui, tout au long de ta carrière ou en tout cas des expériences professionnelles que tu as eues, c'est quelque chose qui t'a posé problème ou tu as su t'en affranchir? Oh, très dur, très dur. Extrêmement dur le regard des autres. Il a été difficile lorsque tu arrives dans un secteur d'activité, sur un marché où on attend de toi que tu aies des diplômes, où on attend de toi que tu aies ce physique qui correspond à ce poste. Alors moi qui avais des kilos en trop, qui avait pas de diplôme, j'arrivais comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et en plus j'étais une nana. C'était super difficile de prouver que c'est pas parce que j'avais pas de diplôme que j'étais capable de faire quelque chose de bien. C'était encore plus difficile de prouver que c'est pas parce que je faisais pas une taille 36 que je ne méritais pas de pouvoir représenter ce que je savais. Et ensuite, il y avait effectivement le fait que je sois une femme. Et il y a 15, 20 ans, le monde de l'entrepreneuriat, les indépendants, il y avait beaucoup d'hommes. Donc, t'arrives comme ça et c'est pas simple. Donc, le regard des autres, j'ai dû vraiment, vraiment le surmonter parce que t'as sans cesse l'impression d'être nul, en fait. En gros, tu mérites pas, c'est pas ta place ici. Qu'est-ce que tu fous là, en gros? Qu'est-ce que tu viens raconter alors que t'as pas été dans une super école ou tu vois? Et donc, c'est pas simple tous les jours à encaisser ça. Je vois, je vois. Je vois. C'est pas, non, c'est vrai que c'est pas simple, effectivement. Après, aujourd'hui, t'as réussi à t'en affranchir? Ah mais complètement, complètement parce que je rejoins ce que je te disais précédemment. Tu t'en affranchis à partir du moment où tu te dis: «OK, j'ai envie de faire cela, je ne fais de mal à personne, ça va m'épanouir, je vais expérimenter le truc. Au pire, qu'est-ce que je risque? Au pire». Vaut mieux lister, tu sais, vaut mieux lister tout ce que tu vas perdre à ne pas le faire que tout ce que tu risques à le faire. Parce que déjà, tu changes ton processus mental, déjà d'une, et de deux, ça te met à nouveau à l'action. Et si vraiment tu rates, mais quelle belle opportunité. Tu vois, j'aime pas, moi, utiliser le mot échec. On a déjà échangé là-dessus une fois. J'aime pas utiliser ce mot parce que il y a pas d'échec. Il y a que des opportunités d'être meilleur. Et donc, t'as raté le truc. T'as raté le truc par rapport à ce que t'avais imaginé toi déjà à la base. Donc t'as raté le truc. T'as raté le truc, c'est rien. C'est pas grave, vas-y, tu recommenceras autrement. Et puis, tu seras meilleur demain. Et puis, si tu rates encore, peut-être que tu poseras après d'autres questions qui te permettront d'appréhender le sujet différemment. Donc, c'est un état d'esprit, ça, qu'il faut cultiver chaque jour, hein, vraiment. Ok, ok, ok. Alors, en parlant de cultiver, il y a un autre légume que j'aimerais te proposer à la plantation, c'est la motivation. Comment tu la cultives? Motivation intrinsèque, je la cultive comme ça. Je dis toujours, on se motive, tu sais, on imagine ce résultat final qu'on va pouvoir atteindre. C'est bien là l'erreur. Au final, lorsque tu imagines ton résultat, ton Graal, tu vois, ton Graal à toi, sur le coup, tu vas être super motivé. Et puis, déjà, tu vois tout le chemin à parcourir, donc laisse tomber. Va rester motivé jusqu'au bout, c'est pas simple. Alors, donc tu ne t'aides pas. Et en plus, quand tu vas atteindre ton Graal, le bonheur va être super éphémère. Alors que si tu te motives par rapport au chemin que tu vas parcourir pour atteindre ce résultat, là, ta motivation, elle est constante.
c'est un cercle vertueux. Tu vas atteindre chaque étape de tes envies, de tes ambitions, de tes objectifs, et hop, tu vas te reclaquer un petit shoot de motivation au passage. Donc c'est cette motivation intrinsèque que personnellement je cultive, c'est-à-dire que oui, je sais où je veux aller, oui, j'ai des objectifs, bien sûr, il en faut. Pour autant, je les divise, je les planifie, je les organise, et chaque jour, je suis méga contente. Tu sais que limite, je me fais une fête à moi toute seule pour de vrai, hein. Je suis contente à la fin de la journée. Je me dis c'est cool, j'ai réussi à faire tout ça. Des fois, je suis claquée, des fois, je me couche super tard. Et il y a des gens qui me disent ah mais ça me fait pas envie parce que au final, des fois, tu fais des nuits blanches et tout. Tu tapes je sais pas combien d'heures pour ton business. Mais ouais, enfin, sauf que moi, je le subis pas. Je suis hyper contente de bosser. Je me fais mon cappuccino, mes petites pauses de temps en temps. Je papote dans la nuit avec des acolytes qui bossent de nuit et ça me va bien. Tu vois le truc? Donc je cultive cette motivation intrinsèque. C'est la meilleure des motivations. Je vois bien le truc parce que je fais un peu pareil avec quand je monte les podcasts la nuit. C'est ça. Il n'y a pas que moi qui fait ça. Il y en a plein d'autres. Et d'ailleurs, je le vois parce que souvent, il m'est arrivé de poster je me suis dit, bon, allez, je poste le podcast, tant pis, je le ferai pas. Et finalement, j'ai vu que 30 minutes après, il y a des gens qui étaient déjà en train d'écouter le podcast que je venais de poster et je sais pas, il devait être 2-3 heures du matin, quoi. Mais oui, on est tous pareils. Des fois, ça y est, on est dans notre feu d'action là, et puis on a envie de bosser. Alors oui, il y en a qui subissent ça et qui n'ont pas envie en vrai de bosser et qui sont obligés. Mais on est obligé de rien, tu vois, dans l'absolu. Il suffit juste prendre des dispositions pour pouvoir ne plus l'être après. Mais quand tu bosses la nuit, t'es pas automatiquement à subir les choses. Au contraire. Alors je sais que ces dernières semaines là, t'as eu pas mal de. Alors je sais pas, tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Un peu de pression, du stress, parce que voilà, c'était le lancement de ta méthode, donc beaucoup de travail. Comment tu t'as fait pour la gérer? Alors j'ai eu du speed, je vais dire ça comme ça. Tu sais, c'est ce speed de lancement. T'as plein de trucs à faire, t'as plein de gens à appeler, et puis c'est la consécration d'un truc que tu bosses depuis X années. Donc bah ouais, ça monte en pression parce que tu te dis, eh ben comment j'ai fait pour le gérer? Tu sais quoi? Je me suis dit, allez Erika, tu lances ça et au final, si déjà ça aide même une personne, bah ça sera déjà génial. Parce que le but de ce partage de cette méthode, je suis consultante en entreprise déjà. Je fais ça en plus, tu vois. Donc, c'est pas d'être millionnaire demain, franchement. Mon objectif majeur, c'est de montrer aux gens une méthode qui est pas magique, qui peut fonctionner pour beaucoup de gens. Peut-être pas pour d'autres, j'en sais rien, mais qui fonctionne en tout cas, qu'elle mérite de fonctionner parce qu'on l'a testé. Et du coup, je me suis dit, ben, si ça peut aider déjà 1, 2, 3 personnes à changer leur vie, à voir les choses différemment, à modifier leur process, eh ben, t'auras tout gagné, quoi. T'auras tout gagné. Parce que t'imagines changer la vie d'une seule personne, Sébastien? Juste une. C'est magique, quoi. Ah ouais, je vois que de toute façon, quand tu peux déjà aider ne serait-ce qu'une personne, bah ouais, c'est du temps de vie qui est bénéfique à toi et puis à la personne que tu aides, quoi. J'ai le même réflexe quand je fais des posts. Quand je fais un post, ça soit sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, sur TikTok, je fais un post, je me dis, allez Erika, si t'aides même une personne, grâce à ce post, t'as gagné, t'as pas passé ton temps pour rien. C'est ça en fait. Ce qui m'anime, c'est ça. Parce que quand t'arrives à changer ta trajectoire de vie et que tu galères, alors tu sais, je réagis peut-être comme ça parce que j'ai galéré au final. Mais quand tu galères vraiment, oh, t'es tellement content de réussir à reprendre le contrôle sur tout ça. Et ta vraie, comment dire, ta vraie réussite, c'est ça, t'as une satisfaction de dingue par rapport à toi-même au final. Oui, je suppose que sur ton chemin, t'as aussi trouvé des gens qui t'ont aidé et quelque part, cet exemple qu'ils ont pu te donner, bah, t'as envie de le mettre aussi à profit pour le faire avec d'autres. C'est ça.
Je me dis, quand on m'a tendu la main, quand tu vois, on parlait des médias tout à l'heure, je te parle de l'expert en neurosciences qui m'a formée, je te parle de plein d'autres personnes qui ont su à un moment donné croire en moi, et ça m'a fait tellement de bien, où là tu te dis ah ben peut-être que au final bah, tu vaux quelque chose et que ça vaut le coup que tu transmettes ce que tu sais, et voilà, ça en reste là, le partage. Il y a souvent une question que je pose et donc je te la pose. Pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Quel est ton point de vue là-dessus? Bah si. Mon point de vue, c'est que bien évidemment, il y a des choses qu'il faut lâcher. Il faut parfois savoir lâcher prise sur une situation amoureuse, sur, tu sais, cette personne en qui tu comptes et au final, elle n'est pas là comme tu aimerais qu'elle soit. Et ben, faut lâcher. Sur, on dit persévérer, c'est bien, mais trop persévérer, ça devient diabolique. Et c'est vrai. Euh, il faut lâcher. Au contraire, pour moi, il faut lâcher. Il faut lâcher dans certaines circonstances. Il faut prendre des décisions. Et non, prendre des décisions, c'est pas spécialement, c'est renoncer dans la bonne formule, mais c'est pas que renoncer. C'est surtout rebondir correctement. C'est toujours voir les choses de manière positive et et rien lâcher si tu es déterminé à atteindre absolument un objectif, euh, mais que tu as des barrières et des portes qui t'arrivent dans la tête, à un moment donné, bah, réveille-toi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas en fait. Euh, allez, prends un peu de recul et tu vois, quand on parlait de prise de conscience, prends un peu de recul, pose-toi les bonnes questions et puis et cette prise de conscience nécessaire au bon déroulé des choses, à la bonne progression, etc., etc. Donc ne rien lâcher. Si on regarde la formule comme ça de front, euh, 50-50 quoi. Ok, ok. Bon, après, c'est vrai qu'il y a souvent des concepts différents. Mes invités, ils sont sur des, comment dire, il y en a qui lâchent des choses, il y en a qui lâchent rien. Donc, voilà, c'est pour ça que je pose cette question, parce que j'aime bien Mais avoir oui, des retours différents. mais c'est ça qui est intéressant. Tu vois, il y a pas de formule magique. C'est une histoire de perception. Tout est une histoire de la manière dont tu as envie d'évoluer toi au final. Si le mec, il lâche rien parce que lui, c'est ça qui le motive intrinsèquement, c'est ça qui lui donne la niaque, etc. Mais c'est juste génial. Tu vois, il n'y a pas de formule, il y a pas de formule unique. Effectivement, il n'y a pas de formule unique. Ah oui, je suis là. Je me demandais, je me dis mince, je l'ai perdu ou quoi? Ah non, je suis toujours là. Bon, bah, Erika, on arrive sur la fin du podcast. La tradition veut en tout cas que, bah, déjà je te remercie en tout cas pour le temps que tu m'as accordé pour cette interview. Bah, dans un deuxième temps, bah, je te laisse la parole pour bah, venir clôturer cet épisode en, en te laissant finalement bah, la parole sur quelque chose qui te tient à cœur, un message que tu as envie de faire passer. Allez, bah déjà merci à toi. Merci bah, de cet échange, de donner la possibilité aux personnes de pouvoir s'exprimer et de partager leur point de vue. Je trouve ça tellement bien. Donc merci à toi. Et, euh, et je dis souvent, si vous ne savez pas quoi porter dans votre vie, eh bien portez de l'amour, ça va avec tout. Et ça, c'est ma phrase à moi. Je l'adore. Je l'ai lu plein de fois. Je l'ai découvert dans des posts, etc. Et voilà. Si tu ne sais pas quoi porter le matin quand tu te lèves, eh bien, porte de l'amour vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres, et tu verras. Ça va avec tout et c'est un vrai combo gagnant. Bon, bah, c'est génial, j'adore. J'en connais plein d'autres qui vont adorer. Si on veut te retrouver, Erika, sur les réseaux sociaux ou sur un site internet, on fait comment? Alors, sur les réseaux, ben, Instagram, LinkedIn, TikTok
Facebook, c'est Erika Delattre. Ensuite, sur mon site, c'est www.erikadelattre.com. Et puis voilà. Bon, génial. Écoutez, pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur Erika, je vous invite à aller la découvrir sur les réseaux sociaux ou sur son site internet. Et Erika, que je te dis encore un grand merci et puis je te dis à très vite. En Picardie. Oui, à très vite. Merci à toi. Ciao. Ciao, ciao. Hello, moi c'est Erika Delattre, experte en développement projet spécialisée en neurosciences et surtout créatrice de la méthode Project. Pour les auditeurs du podcast de Parlons de votre mental et pour vous remercier de votre écoute, j'ai le plaisir de vous partager un lien qui vous permettra d'accéder à une offre découverte pour savoir comment éliminer 100% de vos barrières mentales grâce à une méthode de performance mentale protégée dans 160 pays que j'ai mis 20 ans à développer. La première marche à gravir pour transformer son mental, c'est la prise de conscience. Je te laisse cliquer sur le lien juste en dessous pour la découvrir et je te dis à très vite. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.